Mon patron, ça a été clair, il m'a dit prends l'appel de tes rêves quoi. Kobelco SK75 SR, celle-là, il n'y a personne d'autre qui l'a conduit. Ton travail, c'est ta passion. Il faut que la machine elle soit état clinique. Tilt inclinable, rotator 360. C'est le Graal quoi sur une pelle. On a un godet très volumineux, on est vraiment sur une cabine luxe. Hein. Mec, tout Comme un est tracteur. suspendu. Ah ouais, mais mec, c'est incroyable. Les gars, aujourd'hui on va faire un petit tournage atypique, comme on les aime. Regardez-moi ce qui arrive là. Une belle pelleteuse. Oh la vache. On va découvrir en même temps que vous les gars. Mais non, tout vous filmez. Bon. Je vais essayer de bouger le bateau, attendez. Ah, excellent. Ah, il est beau là. Avant la bouchée, il est beau là. Ah oui, tu fais tout avec une pelleteuse. Dis donc, mon fût. Ça va, t'as géré ça en 2 secondes? Nickel. Ça va, Bastien? Ça se fait bien. Ça va et toi? Ah, super. Hein. Bon, on savait pas à qui c'était ce petit bateau, mais on s'est permis de le déplacer un tout petit peu. Ça va vite avec ça, ouais. Elle est magnifique, ça que je disais, elle était magnifique. Ouais, tu sais ce que j'ai kiffé, c'est que c'est la couleur. Ouais, ça change. Franchement, ça change. C'est ça, par ça rapport à d'autres pelles, ouais, ça change vraiment la couleur. Tu peux te présenter, s'il te plaît, Fût? Du coup, SK75 SR. Non, toi, te présenter toi. Ah, moi. Bah, je m'appelle Bastien, 24 ans, Okay. chauffeur de pelle depuis déjà 5 ans attitré, je dirais, en chauffeur de pelle. T'as commencé direct, t'as eu ta pelle à toi. J'ai commencé, non, moi j'ai fait le manœuvre. Ça fait 7 ans que je suis dans la même entreprise en fait. Ok. Donc j'ai commencé par faire le manœuvre au sol, donc pose de tuyaux pour la canalisation. J'ai fait de la pose de pavé, j'ai fait de la pose de bordure. Et puis un jour, mon patron il m'a dit, bah écoute, monte dans la machine quoi. T'as toujours baigné là-dedans, donc monte dedans une fois et puis bah tu vas en faire un petit peu. Et puis au bout d'un moment, il m'a dit, bah écoute, je vais te payer une machine neuve. Non. Donc j'ai eu la même machine que celle-ci pendant 5 ans. Et puis là, depuis 3 mois, j'ai reçu enfin ma nouvelle pelle, tout équipée. Elle est toute neuve là. Ouais, elle est toute neuve. Elle a 300 heures. 300 heures déjà? Elle a 300 heures. Tu l'as acheté neuf? On l'a eu neuve. Et en 3 mois, t'as déjà fait 300 heures Ouais. avec? Ouais, vous faites que des heures de... Ok, putain. Ouais, non, c'est... Donc grand passionné du délire, je pense. J'adore ça. En fait, c'est quoi? C'est passionné de pelleteuse, on appelle ça. C'est ma Ok. grande passion. T'as déjà vu les vidéos que j'ai fait, pelleteuse? Ouais. J'en ai fait deux. Bah, Mater 4, Voilà. super copain. Son patron, on se parle aussi. Enfin, C'est trop, c'est ouais, non, on est c'est à un fond petit dedans. monde en vrai. Hein. Nous, on est vraiment les passionnés. Nettoyage, machine propre. Ouais, mais c'est ça que je veux, tu vois. Ah, ok. Là, elle est vraiment nickel. Alors en plus, elle est neuve, elle est nettoyée. Pour moi, c'est une base en fait. Tu arrives chez un client, il faut que la machine elle soit état clinique. Ah ouais? Je veux pas avoir de reproches. Moi, je veux que Ok. les gens ils se disent, le petit jeune, il aime son métier, Ouais. c'est sa passion. Ouais. Il arrive, voilà, la machine, elle est nickel. Les clients, moi, ils se disent, voilà, l'entretien du matériel. Si pour moi, le matériel est propre, il va y avoir un chantier propre. Voilà, La le finition boulot va là, être en bien fait. fait. Le mec est On soigneux. est quoi. consciencieux en fait, Ok, par le ouais. boulot. Wow. Quand on kiffe ça, de toute Je suis façon, d'accord, ouais. ça se ressent derrière. Hein. Alors c'est quoi comme modèle? Explique-moi un petit peu. Kobelco SK75 SR, de base 7 tonnes 5. Là en fait elle est équipée donc avec des chenilles larges en 50, donc avec pads dessus. Ouais, je vois les Donc, gros pads. chenilles ferraille Hier, j'ai filmé un tank. comme un char. Mec, c'est comme un char. C'est comme un charman. C'est comme un char. pareil. Ah ouais, les gros patins. Ouais, Pas ouais, de c'est ça. jeu. Donc bien équipé. Après tilt rotator Incon, donc le top. Hein. Explique-moi parce que moi je suis quelqu'un qui connaît rien encore. Tilt inclinable, rotator 360. Ouais, tu peux tout faire. Donc je peux aller dans tous les sens avec. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il est fixe sur la machine. Vu Ah, il qu'en se démonte pas voilà, il se démonte pas. Moi je peux pas terrasser en fixe. C'est Donc, quoi ça, terrasser en fixe? Bah, terrasser en fixe, en fait, c'est le godet en direct sur la machine. Donc on peut juste l'enlever et le remettre, mais il restera en direct. On pourra pas l'incliner, on pourra pas faire de rotation ni rien avec. D'accord. Donc là, on l'a mis comme ça, je dirais, au niveau question poids. Parce que là, il y a déjà 300 kg, rien que ici en fait. Poiture. Donc à bout de bras, ça commence vraiment à faire beaucoup Ah oui, de charge. oui. Sachant en porte-à-faux. qu'on a un godet donc, là qui est déjà très volumineux par rapport à la machine. Ouais, Donc c'est là, vrai que c'est un beau godet. Hein. Là, c'est un godet sur mesure. Sur mesure, ok. Ouais. Là, on a vraiment un godet, je dirais, qui va sur une 13 tonnes en général. D'accord. Là, je mets à peu près 600-700 litres dedans, quand il est plein. Putain, tu connais trop bien. Ouais, Ah, t'es passionné, hein. J'adore. Ah, excellent. Ouais. Vous voyez, les gars, c'est blindé de flexible, de machin en tout genre, d'électronique. Après, graissage automatique dessus. Donc Ok. là, on voit bien, en fait, pas besoin de venir avec une pompe Ah à graisse. oui, la ou fameuse autre. pompe à graisse, ouais. Tout est vraiment directement sur la machine. Ça, c'est une option? C'est une option. C'est une option. C'est une option, donc en fait, il est juste ici derrière. Donc là, en fait, on a un bocal. On vient ici avec la petite pompe là, on ouvre le capuchon, on met une petite bonbonne de graisse dedans, Ok. on pousse, terminé. En Et gros, puis après, t'injectes à un endroit et lui, il injecte partout. Voilà, c'est ça, pas besoin d'être là à l'ancienne avec la pompe Ouais, à bah main. ouais, enfin, ouais. Sur les triangles de quad à l'époque quand j'étais c'est jeune, ça. je faisais ça. C'est On ça, ouais. injectait des trucs à graisse. C'est le graissage, c'est le top. Ok, excellent. Donc ça, c'est une belle option. Ouais. Très belle option. Ça coûte Ouais, combien carrément. une option comme ça? On est à peu près dans les 5000 €, je dirais.
Après mec, on en parlera après à un niveau tarif Ouais, et tout. ouais. D'abord on va faire le tour les gars. Mais ok, excellent. Alors c'est quoi les différences avec la pelle de mat par exemple? Déjà la différence, bah là on est sur chenille. Ouais, chenille. On n'est pas sur pneu, donc là c'est vraiment pour travailler, je dirais, dans les milieux, dans les bois, dans le sable, on peut travailler directement dans le caillou. On va pas s'enliser avec une machine comme ça quoi. Ouais, À part je dirais dans un marais au pire des cas, ouais. mais là non c'est le top du top. Ok. Et à part ça, est-ce que les moteurs sont différents? Elle fait combien de chevaux déjà là? Elle fait 73 chevaux. 73 chevaux. C'est le Donc, petit moteur? C'est un petit moteur, ouais. Ok. Ouais, c'est un 2,5 litres donc c'est petit. C'est un moteur diesel. Après non, c'est je dirais que c'est l'entre-deux en fait. Là on est vraiment sur une gamme midi-pelle, ça s'appelle. Midi pelle. Donc là on est plus sur une mini-pelle. Donc mini-pelle c'est je dirais des petites pelles 800 kg à 6, 7 tonnes. Et là on est dans une gamme midi-pelle. Donc là on est entre la 7 tonnes 5 et la 10 tonnes. Suivant l'équipement en fait ça varie. Donc de base la pelle, si elle est vraiment en fixe comme on a dit tout à l'heure, sans Encon, les chenilles d'origine tout ça, Ouais. elle fait vraiment 7 tonnes 5. Ok, mini pelle. Que là du coup on est à 9 tonnes 5. Ok, donc Équipé. midi pelle. Donc là on est sur une midi-pelle. Midi pelle. C'est la trop gamme stylé. qui change. Et donc chez Kobelco, on a vraiment un avantage, c'est d'avoir une cabine type luxe qui est énorme en fait. Ouais, Donc, c'est vrai qu'elle a l'air des grande. 7 tonnes 5 à 50 tonnes, on est sur la même cabine. Donc au moins c'est un confort, je d'accord. dirais, c'est nickel pour le T'as chauffeur. la même cabine qu'une Ouais. pelleteuse 50 tonnes. Voilà, c'est là vraiment une cabine type Putain, pelleteuse. c'est plus une surdimensionné le bordel. Après, Tu veux nous montrer la cabine? Alors déjà peut-être l'extérieur, présente-nous un petit peu Là, la cabine, s'il y a des options, je vois dire il y a un essuie-glace, c'est con mais... Il y a l'essuie-glace, ici bon c'est pas terrible parce qu'il en faudrait des fois un en bas, mais bon on regarde Ah pas ouais forcément. On a installé vite teinté, J'ai vu, bien teinté, ouais, sympa. c'est le top. Là on est à 20% 20% de... teintage. Seulement? Ouais. Bah, t'as vu comment c'est noir? C'est à l'envers du coup. Sur le teintage, c'est à Ok, l'envers. donc à C'est pour 80%, ça, voilà. ouais, ok. C'est toi qui as voulu vitre teintée? Ouais. Bah moi de toute façon mon patron ça a été clair, il m'a mis dans le bureau avec le concessionnaire chez Blanchard, il m'a dit bah écoute Tout ce prends que tu veux. l'appel de tes rêves quoi. Non. Donc voilà, excellent. j'ai pu optionner l'appel comme j'ai voulu quoi. Bah tilt rotateur j'en voulais un depuis des années quoi. Pour moi c'est le Graal quoi sur une pelle. C'est quand on a déjà terrassé pendant des années avec un attelage fixe, on veut vraiment évoluer. Pour moi un bon chauffeur il reste pas sur ses acquis. Ok. Il faut directement passer en fait des caps je dirais. Parce que terrasser tout le temps pareil, à un moment on s'en lasse. Je dirais pas qu'on est expert, mais à un moment, on veut vraiment évoluer dans la matière, quoi. Et ça permet vraiment de level up. Ça permet d'aller vraiment dans tous les endroits possibles. Ok. Et je dirais que bah, le gars qui est au sol, le manœuvre, ça lui facilite la vie largement, quoi. Parce que pour moi, un bon chauffeur, bah, il a des manœuvres qui ne sont pas fatiguées le soir. Oui. Ouais, si le gars C'est est ce au qui me sol, disait, c'est ce qui me disait le patron de maths. Ouais. Il m'a dit moi mon but c'est que les mecs en fassent le moins possible au sol. Ah bah c'est le but. Ouais. Moi qui fasse du râteau toute la journée, ça m'intéresse pas. Nous on fait beaucoup de préparation enrobée, donc du réglage tout venant, comme il y a derrière. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que bah, le gars, quand il commence à tirer ça toute la journée au râteau, t'as mal au dos, t'as mal au bras, c'est pas le top du top quoi. Ok. Donc moi je me dis qu'un bon chauffeur, bah, il se doit de faire le maximum Être à la merci de, un peu de des. travailler avec la Ouais, machine. ok. Ah, je suis d'accord. C'est une belle, Bah, c'est belle parce mentalité, que je trouve. Moi, ma mentalité, c'est parce que au tout début, en stage et tout ça, donc bah, le manœuvre, forcément, bah, j'étais là pour faire la merde, clairement. Et du coup, bah, j'ai tellement forcé au râteau que j'en pouvais plus, quoi. Je me suis dit, un jour, j'aimerais bien être bon sur une pelle. T'es passé par là, quoi. Bah, mon maître d'apprentissage au début m'a toujours dit, bah écoute, tu seras jamais pelleur. Ah ouais. Il m'a dit ça un jour, bah, ça m'a vexé, clairement. Je me suis dit, qu'est-ce que je fous là, quoi, du coup. Alors moi, c'est ma passion depuis tout gamin, quoi. Je voyais une pelle, j'étais là, waouh, super, je veux faire ça plus tard, quoi. Je veux faire comme papa. T'aurais quoi à lui dire là, à ce mec-là? Bah, je lui dire, bah, regarde maintenant où j'en suis. Allez. J'ai eu ma machine neuve. C'est beau, ça. Je suis super heureux, je kiffe ce que je fais, c'est trop bien. une passion, quoi. Bah, félicitations. Hein. Ah, merci. Tu mérites. Je pense que tu mérites si t'as ça aujourd'hui, c'est que ton Bah, je patron. dirais, je le mérite, mais surtout merci à mon patron de me faire confiance, quoi. Ouais. C'est quand même de là, je dirais, le début. C'est un patron qui te fait confiance. Derrière, bah, tu lui dois d'avoir une machine toujours nickel, et puis faire du bon travail avec. Moi, je dirais, ton ordre, elle est belle. Hein. Mais avant, pour que le patron te fasse confiance, tu dois faire tes preuves. Donc c'est pour ça que je te dis que tu mérites, je pense. Ouais, vois. j'ai essayé de faire mes preuves. Moi, De je toute pense façon, que tu as réussi. Du coup, le patron, il t'a mis. Bah, Il était méritant, il te fait confiance. Allez, on va lui. faut Ça pas peut te mentir, j'ai pas connu d'autres patrons en fait. Ouais, mais Dès c'est peut-être. dès mes bon 15 patron. ans, j'étais dans l'entreprise. Ouais. Et puis en stage, tout ça. Et puis, bah, Toujours dans la même voulu, ouais, toujours voulu travailler dans cette entreprise-là. Excellent. Je suis à 2 km du dépôt, enfin, Ouais. c'est le top quoi. Du coup un ami à mon père et puis il m'a dit bah écoute tu feras tes débuts avec nous et puis on verra par la suite si vraiment ça t'intéresse, tu resteras chez nous quoi. Ah, c'est excellent. Est-ce qu'on a fait le tour de la cabine? J'ai vu là, t'as un genre, c'est quoi? C'est un pare-soleil là? C'est quoi ce petit. Ouais c'est une truc casquette. C'est une casquette? Une casquette. Comme ouais, les poids c'est- lourds. Bah c'est surtout en fait si jamais quand on lève le bras vraiment très haut, Ouais. Ah si jamais il y a des gravats ou autres qui tombent, Oui. ça tape pas directement le pare-brise et il y a aussi un reflet anti-soleil. D'accord, ok. Les LED là, tout ça, c'est des options aussi ça? C'est une option, ouais, on peut avoir les LED, on peut avoir aussi une grande barre LED, mais Ouais. c'est un gêne au niveau des essuie-glaces, donc moi j'ai préféré vraiment avoir les deux, en fait on en a mis partout quoi. Ok, ça c'est important. Hein, quand dès que l'hiver il fait nuit à 17h, Très important, ouais. là tu mets toutes tes LED, tu vois tout bien. Moi j'allume tout le temps de toute façon, même ça Ah donne ouais un style, j'adore. Ah ok, on en voit, il y en a ici. D'accord, ok. Il y en a deux là, et puis après ça doit être tout. Ok. Donc on a dit vis fumée,
Je regarde si je vois autre chose. Hein. Tac, tac, tac. Bon, là, c'est la porte. On va rentrer dedans, les gars, vous inquiétez pas. C'est quoi, petite antenne radio là? Ouais, c'est l'antenne radio. Bah, pour à l'intérieur, bah, y a le poste comme dans une voiture, je dirais, de nos jours, quoi, en 2024. Hein. On a le Bluetooth, on a la radio, on a tout, quoi. On peut connecter notre téléphone, écouter de la musique, regarder des vidéos. Enfin, c'est. Tu nous fais montrer l'intérieur de ton chez toi? Alors, moi, je vais pas monter, les gars. Toi, monte si tu veux. Bon. Alors, comment ça se présente? Ah, ils ont... Mais non. Non. En fait, vu que je fais des vidéos sur Instagram de base, pour montrer un petit peu mon métier et tout ça, j'ai eu une collaboration du coup avec SE Équipement. Et ils sont trop forts. Qui travaille en Suède. Donc en fait, c'est un mini godet. Ah, c'est pour dire, voilà, c'est un mini godet. Mais non. Il est vraiment en métal, tout ça. Et c'est fait pour mettre les chaussures dedans? C'est fait pour mettre les chaussures. Parce que là-bas, ils sont à fond dans les cabines propres, tout ça. Mais c'est bien. Et puis du coup, pareil, j'ai eu un partenariat avec une personne de là-bas, donc pour 263. Ça sent le neuf. Ouais. Ça sent le neuf, les gars. Ouais, 315 heures. Petit tapis du coup. Nous monte dedans peut-être si tu veux nous montrer comment tu. Bah du coup, attends, je suis casse-couille. Vas-y, t'inquiète, prends ton temps. Les petites chaussures. Donc l'intérieur, je dirais que c'est un intérieur basique avec les commandes Incon. Donc là, on a le iDig. Bon, c'est un laser 2D. Donc c'est une LED au guidage. On va pouvoir allumer. Hein. Voilà, on voit les LED. Il va s'allumer. Ça sert à être bien précis, ouais. En fait, c'est surtout pour faire du réglage. On n'a plus besoin de monter, descendre, prendre la pige. Et surtout une personne en moins sur le chantier. Ah purée, ok. En général, on paye une personne à rester à la pige dehors, donc avec une cellule laser qui est comme celle-ci, dehors pour voir la hauteur, monter, descendre. Il n'y a plus besoin de descendre, un gain de temps, un gain d'argent. Ok, excellent. Ouais, voilà, là en fait, on peut pianoter sur l'écran. Là, voilà, ça montre qu'on est à 0 sur le sol. Après, écran, je dirais dans l'appel standard. Enfin, là, on est vraiment sur une cabine luxe. Hein. Par rapport à d'autres machines, déjà on a les caméras. Ouais, c'est quoi la cabine luxe? Là, on a les caméras, par exemple. Donc là, caméra, je peux changer mon type d'angle, je peux mettre la 360, ça c'est vraiment le top du top. On peut travailler, on peut voir le tout autour de nous. Après la clim, chauffage clim. Non, oh là là, incroyable les gars. Ok. Donc après radio. Ouais, classique. Trop bien. Puis après. Petit rangement là, j'ai vu là, petit porte-gobelet ou je sais pas c'est quoi. Bah ça c'est un petit porte-gobelet pour mettre une bouteille ou autre. Ouais. Après derrière le siège, pareil, derrière le siège j'ai mes équipements de base, le nettoyant. Ça c'est. Elle est trop propre. C'est basique quoi. Petit accoudoir là, machin. Après non franchement il y a une très grande cabine. Quand on regarde le niveau de la place par rapport à d'autres pelles, on est nickel quoi. On peut allonger nos jambes, on peut être vraiment bien. C'est suspendu? Ouais, bien sûr. Oh là là. Tout suspendu, ah ouais, tout est bien avec. Tout est suspendu. Ça c'est le top par rapport à d'autres machines. D'accord, ok. Parce que à l'ancienne, avoir les commandes, enfin quand on est comme ça en fait dans la pelle, toute la journée, avoir les commandes fixes, et puis que le corps qui remonte, si on est comme ça toute la journée, c'est chiant. On pète un câble quoi. Ok. Que là franchement, tiens, c'est. Mec, tout est suspendu. C'est le même siège qu'un tracteur, c'est du Grammer, c'est un siège de tracteur pour Et c'est pas une option ça? Non. C'est de base. Non, c'est de base. Chez Kobelco, ça c'est de base. D'accord, ok. Après non, il n'y a pas vraiment d'option chez Kobelco, à part ça, le iDig, c'est pareil, on me l'a installé pour le gain de temps et la facilité. C'est quoi ces petits boutons, la lumière, je vois? Donc là, ça c'est les lumières, les phares avant, gyrophare. Mais j'en ai pas, j'ai une bande LED, mais faut que je finisse l'installation. Ok. Une petite enceinte au toit, quoi. Ok. Tu mets de la musique des fois, toi, quand tu bosses, tu fais tous quoi? Les jours. Je mets tout le temps de la musique. Quoi. Radio, musique Non, je mets de la musique avec mon téléphone directement, Bluetooth et puis. Pas fort? En fond? J'aime bien quand c'est fort. Ah ouais? Ouais, parce que. Enfin, je dirais que j'ai un problème avec ça. Si j'entends en fait que la machine force ou autre, je vais me poser trop de questions. Ah putain, oui. Vu que je suis habitué à travailler tout le temps avec de la musique, je vais me dire l'appel elle a peut-être un problème ou machin. Ah ça va te stresser. Eh mais mec, non mais je peux être le même genre de gars. Je suis pas bien. D'accord, ok. Et t'arrives à te focus avec beaucoup de musique, beaucoup de son. Ouais, la musique, j'écoute de tout en plus. Mais si les mecs ils veulent te parler au sol, comment ils font? Ah ça c'est. Je travaille tout le temps avec la même personne. Ça c'est cool. Ah ouais. Donc ça me permet, je dirais, de ne pas ouvrir le carreau. Donc comme ça je garde ma machine nickel. Clean. Si t'as mis la clim en plus. Et tout ça, c'est le top quoi. Après je dirais que ça je peux le faire parce que j'ai de la chance de travailler tout le temps avec la même personne. Si je commence à changer de collègue ou autre, bah là forcément tu ouvres le carreau et puis bah tu respectes le personnel au sol. Bah tu peux pas, tu dois les écouter ou autre. Après je fais pas de réseau, donc aucune canalisation, je travaille pas, je fais pas de tranchée au sol avec le gaz, les lecs ou autre. Donc j'ai pas besoin d'étaler coup de dégâts quoi. Je sais ce que j'ai à faire, c'est mon chantier. Ok, putain c'est passionnant. Petit support téléphone là? Ouais, support téléphone. Et ici aussi là je crois? Ici bah pour mes vidéos. Quand tu fais tes vidéos, ok. C'est quoi tes réseaux si les gens veulent te suivre? Bah Bastien Diggerboy sur Instagram et sur TikTok c'est pareil. Bastien Diggerboy, comment t'écris ça? Bah c'est Bastien, Digger, D-I-G-G-E-R et Boy. Ok. Bon bah les gars, allez voir hein, franchement. Les grosses pédales par contre, tu veux mettre tes pieds complets dessus là. Ah ouais. Et ça c'est quoi? C'est juste un repose parce qu'en fait là j'ai mon double déport. Je vais te montrer après en fait pour décaler mon parallèle. Et puis ici en fait on peut avoir sinon des outils en plus sur la pelle ou autre. Donc en fait ça fait une pédale en plus quoi. D'accord. Parce que là après on va nous faire une petite démo. Je pense vu que t'as le petit bac là, si t'es chaud tu nous feras une petite démo après. Y'a pas de souci. Hein. On fait quoi? On redescend, on finit de présenter la pelle? Putain tu sais que c'est passionnant ce milieu. Hein. Ah j'aime beaucoup. Hein.
Moi j'aime bien parce que ça se diversifie, enfin au fur et à mesure du temps, on voit des nouvelles machines, on voit pas mal de monde, on peut commencer à parler avec les gens sur les chantiers. Déjà plusieurs machines, donc plusieurs passionnés quoi. C'est ça qui est top. Je dirais qu'on peut être aujourd'hui sur une grosse pelle comme celle-ci, mais être sur une plus petite pelle le lendemain, enfin c'est ça qui est top quoi. Toi tous les jours t'es dans celle-là de toute façon? Ouais, ok. Ça c'est ma pelle attitrée. D'accord. Celle-là, il n'y a personne d'autre qui la conduit. Question, est-ce que t'es au point le dimanche soir d'être pressé d'être le lendemain pour bosser dans ta pelle, ou ça t'arrive le dimanche soir de dire quand même ah demain boulot flemme? Non, je suis au point de dimanche matin me lever à 8 h, laisser ma copine et aller nettoyer la pelle. Ah ouais. Ah ouais. Ça c'est un problème. C'est un Non, c'est pas un problème, c'est trop bien, t'es Je vais passionné. même te dire, le soir, très souvent, quand je laisse ma pelle en pleine rue ou autre, je dis à ma copine, oh, on va faire un tour de voiture, je dois te montrer un truc. Non, c'est juste pour aller voir si la pelle, personne n'y a touché ou autre. Ah j'adore. Ouais, c'est... Ah ouais, non mais c'est un bonheur ta vie. Ouais. Ton travail, c'est ta passion. Ouais, je kiffe mon boulot. C'est trop important. Après, moi, c'est pareil, je me dis, j'ai 24 ans, je viens de commencer dans la vie, si t'aimes pas ton taf, change tout de suite. Ouais. Il est encore temps. Ouais. Moi, je me dis, là, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de... Tant que tu kiffes ton taf, t'es heureux de te lever le matin, tu te dis, voilà, c'est un bonheur. Ça change la donne. Ah oui, bah, à 1 000 000%. Puis là, t'es pas à te dire, ouais, machin, je fais un boulot de merde et Ouais. tout. Tu sais, t'es pas traîne-pied. Non. Tu te dis pas, ouais, je vais aller faire de la merde aujourd'hui, juste pour gagner ma croûte et puis payer mes crédits, mes machins. Et vite le soir pour voir Ouais, mes voilà. potes et tout. Non, Moi, c'est non, un- le soir, on m'envoie des messages pour me dire, hé, rentre, il est l'heure. Ah ouais. Ah non, je traîne. Ah Puis, non, mais je suis chiant le soir. C'est deux modes de vie bien différents. Ouais. Mais j'encourage tout le monde à passer par ton kiff, Ouais. hein, mon kiff, parce que moi, tu sais que le dimanche soir, j'aime bien. Le lendemain, je sais que Ouais, il faut je vais kiffer. voir, je vais refaire mes vidéos, Si, tout, je kiffe. si t'aimes pas ton taf, c'est mort. Ouais, les gars. Après, peu franchement. importe l'âge. Hein. Mais tu sais que énormément de personnes sont dans notre cas inverse, qu'ils aiment pas leur taf, tu vois. Bah ouais, des fois, ils font ça par dépit. Faut goûter, les gars. Ah oui, Essayez de changer de travail, de métier, goûter au bonheur de kiffer son taf, vous allez voir, ça change la vie. Ah bah carrément. Ça change la vie. Après, c'est pareil, si t'aimes pas ton taf, au bout de 10 ans, tu te dis j'ai niqué 10 ans de ma vie. Ouais, mec. Alors que moi, je Tu vis, je me dis, bah ouais, c'est ça. c'est Tu top. vis juste pour le week-end et le soir. Nous, on kiffe la vie. Après tout. nous, on aime bien aussi, vu qu'il y a beaucoup de boulot, on travaille aussi le week-end, le samedi ou autre, donc Ah ouais. ouais. Ok. Il y a énormément de boulot, donc tu vois, quand on kiffe, Alors, petite question, tu me réponds si tu veux pas me répondre, pas de souci. Pas de souci. Un mec comme toi, 24 ans, dans sa société, c'est quoi le salaire d'un mec comme toi qui travaille avec une pelle moyen, le salaire moyen peut-être après, je dirais le salaire moyen, on peut aller entre... Ça dépend aussi des régions. Je dirais dans le secteur, un chauffeur de pelle, il peut aller entre 1500 et 2500 euros. Ouais, c'est assez Ça vague. dépend des heures. Des heures que tu Ça fais. dépend si on a les paniers repas. Ouais. Ça dépend de plein de choses, quoi. Ça dépend aussi de son expérience, le statut. Au plus tu avances dans le temps, au plus tu peux avoir une Plus t'avances, rémunération. et plus tu vas avoir la rémunération qui va aller derrière, quoi. Parce que je pense que tu es plus efficace, tu vas plus rapidement et tout. Ouais, donc, ok, ouais. Puis aussi les équipements sur la machine, quoi. Ça fait que derrière, tu vas plus vite sur les chantiers, tu vas avoir un meilleur rendement. Et puis aussi, faut être bon avec sa machine, quoi. Alors, toi, comment il la transporte? Il y a un semi-remorque qui ramène la pelleteuse? Alors moi, c'est différent. Le camion, il est pas là, on pourra pas vous montrer, mais en fait, on a une benne dans un empirole. Ouais. Et du coup, on met la pelle dans le caisson. Et après, le caisson remonte sur le camion pour être transporté. Ok. Donc ouais, c'est short. je Et dirais. comment il la monte dans le caisson? C'est un caisson, en fait, l'empirole. On peut descendre en fait la benne au sol. Ok. Au moins, on peut la roules charger dedans, tranquillement. Et après, en fait, ça le remonte avec des vérins. D'accord. Putain, attends, Ouais, impressionnant. c'est trop bien. Toi, genre là, aujourd'hui, on est vendredi. Tu sais déjà ton chantier de lundi? Ouais. On a déjà tout planifié avec le Il y patron. a tout le sourire, les gars. Il kiffe Ouais, trop. j'adore. Ouais, sympa. Bon, alors derrière, on n'a pas été voir. Non, faut kiffer. Attends, je vais prendre les clés. Vas-y, Le vas-y. moteur. Alors ça, c'est quoi cette pièce déjà? Tu peux m'expliquer? Je vois qu'elle est quand même pas mal usée déjà. C'est Alors pas une ici, pièce qui était neuve avec la machine, ça. Si, c'est une lame. En fait, c'est ma lame. bien mangé, hein. Elle me sert en fait pour récupérer tous les matériaux qui sont au bord de la machine ou autre, quoi. Parce que justement, il y en a des fois qui veulent pas l'user, mais bon, qui posent leur godet au maximum, et puis c'est le gars au sol qui pousse dans le godet. Moi, je suis pas fan. Ouais. Donc c'est un maximum avec la machine. Donc c'est la seule pièce où ça me dérange pas qu'elle soit usée sur la pelle. Ok. Limite, c'est une fierté. Tu te dis, tu vois, moi, ma lame, elle est usée. J'aide les mecs au sol. Ouais. Ok. Carrément. Ok. Parce que déjà c'est ce qui te sert à tout récupérer. T'as un gros tas ou autre, tu peux le pousser, mais moi je pousse pas avec la pelle. Pour moi c'est pas un bulle. Tout ce qu'on peut faire avec le godet, on le fait avec le godet. Ok. Si jamais il faut pousser un gros tas, on prend un bulle. Alors dans quel Chaque, cas tu t'en sers? Tu peux m'aider? Je m'en sers un vraiment. exemple Par exemple, je pourrais te montrer tout à l'heure. Ouais. Quand il te reste, je sais pas, une brouette au sol de gravat, et je racle au maximum, je pose ma lame au sol, et puis je me sers de ça pour reprendre tout ce qu'il y a au sol, quoi. Ouais, tu pourras me montrer ça par la Ouais, je vais tête. te montrer après, ouais. Ok, ok. Petit échappement là, on voit. Ligne full tube, les gars. J'aimerais bien. Excellent. Ça, c'est quoi? C'est encore un coffre? Du coup ici, c'est pour tout ce qui est filtre, Tout il est moteur. neuf. Hein. Oh là. Ouais. Tu laves cette partie là aussi? Oui. Ah ouais. Mais je lave toute la partie, je fais ça juste au jet, jamais au Karcher. D'accord, ok. pas avoir Tu de rinces problème la d'autre, poussière, quoi. Petit coup de Au chiffon? pinceau, ouais, chiffon au pinceau. Non, chiffon, pinceau. Ouais, toujours. Ah ouais. Tout l'extérieur de la cabine, je le fais pratiquement jamais au Karcher. Tout avec un chiffon, pinceau, et puis on nettoie, Ah quoi. bah tiens, on a son petit Instagram, les gars. Oh, le petit logo, ça pète. Ouais, je fais ça avec un gars. Tu passes combien de temps à laver ta machine?
Parce que, tu vois, moi je fais du motocross, c'est un peu débile, je vais te la comparaison. Ouais. On prend des machines qu'on bichonne, on les fout dans la boue. Et vous, c'est un peu pareil. Bah nous, ouais, dans la boue, enfin... Ça salit vite quand même parfois, non? ça salit vite, tout ouais, ça. s'il pleut, tout ça. Après, bah c'est, je dirais que plus tu la nettoies de temps en temps, t'as moins de travail à la fin de la semaine. Oui, oui. Un bon coup de... Allez, je dirais 3-4 heures par semaine peut-être. En comptant le dimanche, quoi. Ouais, quand même. Si jamais je viens la nettoyer, bah nickel, auger, faire entièrement le bras, enlever la graisse, bah c'est énormément de boulot, quoi. Alors là, c'est quoi? C'est la partie. Là, tu mets un coup de Karcher Ouais, là, je fais au Karcher. La partie Ok. finie, je fais au Karcher parce que, bah... Et là, tu l'as pas lavé du coup? Non, je l'ai pas lavé, non. Ok. Non, là, j'ai fait vraiment que l'extérieur. Ouais. Je sais que lundi, je retourne dans la terre. Oui, ça sert oui. à rien que je fasse vraiment nickel, quoi. T'as un Karcher eau chaude pour la laver Ouais, au chaud, ouais. bah, directement à l'atelier. Donc, j'essaie de la ramener le maximum. Ok. Mais quand on la ramène pas, bah, c'est tout à la main. Puis on s'est augé sur le bord de la route, Ah avec ouais une cuve à eau, et puis voilà. Ah ouais? Bah ouais, y a pas le choix. Donc ton patron, il te met quand même à dispo une cuve à eau, tout ça Bah moi, je dirais, chez nous, c'est au bon vouloir de la personne. Si tu as une machine nickel, bah c'est sur ton temps, je dirais. Puis bah si tu veux pas avoir une machine propre, bah c'est tant pis pour toi, t'auras une machine merdique, quoi. Ok, sympa. Là, c'est quoi, dis-moi? Après ici, là, c'est pour faire mon plein de fuel. Donc j'ai la petite pompe directement. Donc mon tuyau, je mets dans un bidon ou dans la cuve, et puis directement, je peux remplir en fait. Ça s'allume directement. C'est Plus combien de temps? besoin. Ok. Bah en fait, c'est nickel par rapport à d'autres machines de l'époque. Mec, c'est trop stylé. À l'époque, bah, il fallait ouvrir hop, ce petit bouchon là, Ouais. poser là, venir ici avec le bidon de 25 ou 30 litres, Oh donner la comme ça. galère, ouais. Bah, c'est une galère déjà. Ok. 30 litres le matin, t'es sûr que t'en as plein les godasses. Oh, pue ça la mort. pue et Ça tout. pue la mort, quoi. Puis c'est Donc, du rouge là-dedans, non? Bah c'est du GNR, ouais. Ouais. Donc GNR, ça pue. Puis c'est gras et tout. Oh Ouais. non. Donc là, ils ont installé une Ouais, une pompe. pompe, Tu directement. mets ton tuyau Je dans mets ton le bidon tuyau dans par mon terre, bidon, et ça zzzz. pompe en 20 secondes, le bidon il est vide. Eh mec, c'est une bonne idée. Alors Bah, du coup, ton tuyau, après, il t'entoure un petit peu, tu le mets où? Tu le laisses traîner par terre Bah ici? je le laisse ici là dans la petite encoche là. Ok. Et T'as après, tout calibré, trop bien. on pompe au maximum, comme ça il reste pas de liquide dedans, Ah, quoi. d'accord. C'est bon, 120 litres. 120 litres de réservoir? Ouais. Niveau conso, ça donne quoi? Là on est à 8 litres, je dirais 8 litres à l'heure. Ah, parce que ouais, vous, ça se compte à l'heure. Ouais. Mec, c'est peu. Peu, mais il y en a qui disent ça fait beaucoup. Ok. Mais après je travaille tout le temps en height à fond, donc C'est quoi ça? bah c'est en fait il y a 3 modes. Eco, donc après S c'est le neutre en fait, c'est le modèle simple, et puis après là il y a le modèle height qui est à fond. C'est quoi, c'est au niveau du moteur, hein? Ouais, au niveau du moteur. Comme ça, t'as peut-être plus de feeling avec le moteur à fond? Bah, je dirais qu'à fond, tu arrives à avoir des bons mouvements qui sont fluides, à tirer vraiment vite. Et puis bon, bah, c'est moins lent, quoi. Si tu Ok. commences tout le temps à le mettre en mode éco, t'appelles, elle avance pas. Un chantier qui avance pas, Ok. d'ailleurs, tu te fais taper sur les doigts, quoi. D'accord, ok. Toi, t'es le genre d'ouvrier, on va dire, t'aimes bien que ça va vite, mais vite et bien, comment t'es? Vite et bien, ça n'existe pas. Vite et bien, ça n'existe pas. C'est, Putain, trop bien, il faut, je dirais qu'il faut faire les choses vite forcément, mais il faut prendre son temps de le faire et puis dans l'ordre. Je préfère me poser avant un chantier et se dire voilà avec le patron, voilà, on implante le chantier, on se dit là on va faire comme ci, comme ça, et au moins il n'y a plus besoin déjà de descendre de la machine toutes les 2 minutes Ouais. pour se dire ah bah tiens on ferait bien ça, se gratter la tête, se dire ah là là ça on n'y a pas pensé. Non, ça c'est de la perte de temps. Tu veux travailler intelligemment? Ah oui, il faut. Ok. Ça n'a pas le choix. Nous c'est. Ok, non mais c'est bien, mais alors t'as jamais eu à faire un choc des générations? Toi t'as 24 ans, tu veux travailler intelligemment, machin, et t'as le mec de 60 piges qui a fait toute sa carrière un peu à l'arrache, ça se passe comment? Déjà, on va commencer par dans la cabine déjà. Le mec qui a 20 ans de boîte, il va venir te voir, il va te dire qu'est-ce que tu fais là en chaussettes dans la cabine, tu ouvres ton carreau, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Il va te dire ça, c'est de la merde, clairement. Il va te dire Ah le ouais. rotateur, nous on avait passé à l'époque, on travaillait très bien sans. Bah moi ça je m'en passe plus. Déjà, Alors Comment tu gères ce choc des générations? bah tu leur expliques par A plus B le gain de temps, tout ça quoi. C'est compliqué, hein? Ouais, c'est compliqué, Ah, c'est mais compliqué. ils comprennent vite. Ils comprennent vite franchement. Ok, ok. Faut être ouvert d'esprit en fait. Bah, Aujourd'hui, la technologie fait Ouais, que. il faut être ouvert d'esprit et puis il faut aussi dire attends 2 secondes, je fais mes preuves, regarde-moi travailler Ah, et après putain, on ouais. voit. Ah, c'est pas bête, ouais. Je me dis au moins derrière, tu vas voir ce que je vaux. Si clairement je fais de la merde, bah dis-le moi. Puis si je fais ça bien, bah tu me le diras aussi quoi. Au moins c'est. Mec, t'es intelligent, hein? Faut être cash. Non, Bah c'est non, bien, mais c'est bien, faut- c'est bien, c'est bien. Faut montrer quand même que t'es serein dans ta machine. Et là, on vient de répondre à une question qui va être posée, je pense, justement. Peut-être t'as Dis-moi. des mecs, parfois, je pense, non, cette question-là que je viens de Ouais. te poser. Justement, moi, rentre en chaussures dans ma cabine, tu Ouais, vois. c'est ça. Chacun sa passion, chacun son kiff. Moi, je sais que il y a des grandes chances que si j'étais à ta place, je serais pareil. C'est Ah, mon ouais, petit c'est- chez moi, je veux être bien ouais, quand voilà. je travaille, ça doit être propre, ça sent bon. Moi, je suis C'est aussi clair. comme ça. Bah tu passes plus de temps dans ta pelle, enfin, je dirais qu'à la maison. Voilà. Déjà moi, enfin je passe en général dedans 7 heures par jour. Mhm. Bah 7 heures dans la merde, non, je veux pas. Moi j'aime bien, bah tiens, être nickel quand je rentre chez moi. Ouais, le ton soir. bleu, il est propre J'aime et pas, tout. déjà j'aime pas me salir. Donc le truc c'est que je vais avoir ma machine nickel tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a beaucoup de personnes qui vont me dire oui, machin, tu perds du temps à enlever tes chaussures. C'est pas vrai. Hein. Oh non, ils abusent là. Clairement, bah, Ouais, les j'avoue. chaussures de sécurité elles sont lacées, Ouais, non, ils abusent. ça s'enlève rapidement. Ouais. Puis après c'est pareil, on en revient toujours à la même chose. Si tu réfléchis avant de faire ton chantier, tu prends les choses dans l'ordre, Mhm. tu perds pas de temps, donc t'as pas besoin de descendre toutes les 5 minutes. Donc déjà le gain de temps il est là quoi. Ouais, carrément, ouais. Ouais, carrément. Surtout ça après c'est. Putain, c'est passionnant. Parlons
tarif, une machine comme ça, tu l'as eu il y a 3 mois. T'as su le prix quand t'as fait la configuration chez le mec? Oui, bien sûr. Tu voyais les options monter, le prix? Bah moi déjà, j'avais eu la même, exactement la même, en fait, la même série neuve en 2019. On l'avait déjà payé 120 000 €. D'accord. Donc sans option. Alors là maintenant, petite question à toi. Ouais, tu veux que je devine? Dis-moi combien avec les options? Toutes les options, vide teinté, tout. Vas-y, redis-moi un peu les options, vide teinté. Donc là, il y a vide teinté. Bon, ça c'est vraiment une option, c'est Oui, c'est pas basique, très cher. Le godet, ça c'est une option, vu que c'est pas d'origine. Ok. Là, le Lincoln. Ouais, ça c'est rotateur. cher. Ok. Le graissage automatique. Oui, ok. Derrière. Mais tu m'as dit les prix tout à l'heure aussi un peu. Ouais, donc- mais à peu près, tu vois. Ok, ouais. Voilà, c'est tout? Ouais, ça doit être tout. Avec la Après, machine, les lampes après, il y a aussi. 2-3 options, les LED, tout ça, mais ça c'est des options, c'est de la connerie quoi. 160 000 €. Ouais. Non! 160 000 €. Let's go! Putain, je suis bon? Ah, tu m'as dit 120 000 sans option à l'époque, j'ai dû ça a un peu augmenter. Ouais, ça a un peu augmenté. Genre juste 20 000 € d'options, Puis je dis après, environ. c'est à peu près 25 000 € déjà le Lincoln. Je dirais vraiment la base là quoi. Ah, ça Là, vaut déjà, 25. ça, t'as 25 000 €. T'as pas le godet, t'as rien avec. C'est 25 000 €. Ouais. Putain, le patron, quand il. Ah bah au début c'est. Il était c'est sûr que ça compliqué sert à quelque chose? de dire bah je veux ça. Oui, bah on verra. Et puis là bah, on a commandé la machine, mais elle est quand même arrivée au bout d'1 an et demi quoi. Ah, c'est long. Bah les délais ils ont été super longs. Putain, Puis, pendant bah, 1 an et demi, tous les jours tu te réveilles, tu dis. Oh. Bah puis des fois ils vont te dire au bout d'1 an, c'est bon, elle arrive dans 2 semaines. Ah bah non en fait elle est pas là. Toi t'es là, tu te dis merde elle arrive quand quoi. Putain. Puis forcément j'ai eu la même, elle avait 4000 heures. Elle Ouais. était encore neuve, hein, dans le même état. Elle est où maintenant? Elle est vendue? Non, c'est un collègue à moi qui l'a repris. Ok, c'est bien. Il est arrivé dans l'entreprise, il a eu une pelle neuve. Il est aussi un peu comme toi? Ouais, il est maniaque aussi. Ah, c'est bien, c'est Ouais, bien. je suis content ouais, parce que c'est quand même un pincement au cœur de laisser une machine que tu as entretenue pendant très longtemps, tout ça, où tu vas. Elle repart chez un passionné. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bien. Puis tu mets, je dirais, tu mets toute ton énergie à avoir une machine nickel. Moi, c'est du temps. Au début, c'était un petit peu de l'argent parce que forcément, tout ce qui est bombe nettoyante, les lingettes, les machins, toi qui super cher. Ouais. Ah, c'est toi qui paye. Ouais, C'est pas ça, le patron qui me met à dispo. Non. Ah, tu vois, ça m'étonne On ça. m'en avait parlé pendant un moment. Mhm. Mais ce qu'il y a, c'est que grâce au réseau, tout ça, j'ai réussi à avoir 2-3 petits partenariats qui font que je fais de la pub pour les lingettes, avec Wurst par exemple, Ouais. qui m'aide énormément niveau produits nettoyants. C'est Donc, des bons produits Wurst en plus. ça aide beaucoup. Tu me donneras le contact parce que j'aime bien Ouais. Wurst. Ça aide beaucoup parce que franchement, garder une machine propre, c'est du boulot. Des lingettes, ça coûte cher. Les bombes nettoyantes, ça coûte très cher. Ouais. Au bout d'un moment, j'étais arrivé à peu près à, je dirais, 100 € par mois. Putain, quand même. De conneries. Ouais, mec. Ah ouais, c'est Ah ouais, la passion est un prix. les pinceaux, les microfibres, garder toujours des choses propres. Aujourd'hui, ça y est, t'as ton Ouais, petit déjà, stock à la ça, maison. ouais, déjà c'est j'ai bien. mon petit stock. Et puis Ok. je dirais c'est un bonheur de pouvoir recevoir tout le temps des nouveaux produits à tester, Ouais, c'est top. puis des c'est produits professionnels. top. Ah oui, Pas oui. des oui. produits, je dirais, de gamme amateur du Particulier, nettoyage en particulier. Ouais, c'est du pro là. Là, ouais, c'est du pro et c'est très très bien. Ok, on a répondu à pas mal de questions. Hein. Ouais, Est-ce que tu voudrais pas nous la démarrer? ouais, je vais démarrer. Puis après nous faire une petite démo. Alors en vrai, je saurais pas trop te demander quoi. Fais un peu ce que tu sens. Ouais, on va travailler un petit peu, montrer un petit peu les capacités de la machine. On Ouais. va pas pouvoir trop travailler, Ouais, mais tu fais une petite démo tranquille. montrer un petit peu. ce Déjà, qu'on peut fais-nous un faire, petit démarrage. Comme ça, on va entendre le bruit que ça fait un peu. Si tu veux bien. Alors, le gros catalyseur, les gars, il est là. Ah, ça fait un petit bruit quand quoi. même. Ouais, un petit bruit, ouais. Mais encore elle est silencieuse. Ouais, avec les heures, ça va peut-être être plus bruyant après. Ouais, peut-être, quand le pot d'échappement et commence Ah, à voilà, se tu faire. remets la laine, etc. Bon, bah, allez, je te filme. Et puis peut-être un petit émo. Allez, let's go. Alors, le bruit, il est hyper impressionnant. C'est les chenilles sur le Ouais. bitume. Les chenilles, ouais. Clac, 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 ça fait un bruit de fou. C'est parti. Ah ouais. Et par contre... Attends, mais il gère de ouf. What? En vrai, je pense qu'il va gérer de ouf, non? Il va nous faire une petite démo. Oh là là. Ah ouais, c'est abusé. Waouh! Waouh! Oh la vache! Mec, c'est magnifique! C'est un jouet! Ah ouais, mais mec, c'est incroyable! What? Mais non! Bastien, tu gères, hein, mon fou. Alors. Ah, c'est satisfaisant, les gars.
Non mais je crois que c'est trop, il est trop chaud. Il me l'apporte sur un plateau. Oh la vache. Cœur de match. Wouhou. Non mais je connais pas trop ce milieu, mais ça se voit qu'il est fort. Excellent. Ah, excellent, excellent. Oh oui. Oh la vache, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Non. Oh la vache. Ah gros, c'est magnifique. Il nous a fait une butte. Parfait. Ah, c'est propre. Ah, c'est bien là. Bouge plus, bouge plus. Oh, oh. T'es un peu près ma fuelle là. Eh hey, gros, mais t'es trop fort. Là, tu gères de ouf. Cette machine-là, ça fait que 3 mois que je l'ai. Vraiment, le titre rotateur, faut arriver à le maîtriser. Ça, Ouais. c'est le jour et la nuit. Oui. Dès que t'as ça sur une machine, c'est une folie. Tu peux faire plein de choses. Ah ouais, Non, mais ça se voit que tu maîtrises. je kiffe. Ah, ça se voit que tu maîtrises. Mais là, j'aimerais bien, tu vois, vraiment maîtriser le truc à fond. Ah, mais t'inquiète, ça va venir. Et là, Déjà là, c'est déjà très très bien. Ah ouais, tu vois. Je disais, je suis pas du milieu. J'ai juste vu Matt et son patron. Ouais. Qui sont aussi dessus sur très bons. Alors Matt, il a pas pu faire de démo. Son patron, il nous a fait une petite démo vite fait en GoPro. Ouais. Mais là, non, tu maîtrises de ouf aussi. Hein. Je l'ai vu direct. Bzz, 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 je sais pas, ça se voit que Faut que ce soit fluide. c'est très très fluide. On peut faire un CAP conducteur d'engin pour pouvoir après monter dans une machine comme celle-ci, ou alors juste sortir d'un bac ou d'un CAP dans les travaux publics, et puis au fil du temps passer le permis pour conduire l'appel, donc un CACES, et après ou alors une autorisation de conduite. Moi je sais que j'ai pas de CACES. C'est bête, mais vu que j'ai arrêté pas le permis pour rouler avec. j'ai arrêté l'école en fait assez tôt. Ouais. Je voulais vraiment travailler parce que l'école ça me saoulait totalement. Du coup, grâce à l'entreprise. Donc grâce à l'entreprise, j'ai un papier qui me permet de conduire l'appel sans avoir de CACES. Par contre, Mais non. je peux pas travailler sur le milieu public. D'accord, que du privé. Officiellement. C'est que du privé. Donc nous D'accord. on fait que du particulier, donc pas de problème pour l'instant. Mais non, Après incroyable. si un jour il faut que j'aille passer le CACES, j'irai. En une heure, Ouais, c'est de la bon. sécurité quand même des fois, pour qui pourquoi on va pas monter comme il le faut dans la machine, on va pas faire les bons gestes, c'est de l'habitude. Ok, le principal c'est l'expérience que tu as acquise aujourd'hui. Ouais. Au final, le CACES, s'il faut que tu le passes, hein, on s'en Le fout. CACES, peu importe. Hein. Bah oui, voilà, c'est ça. Beaucoup pensent qu'on peut conduire seulement avec CACES, c'est faux. D'accord, si le patron il fait que du privé, Voilà. il te fait une attestation. Après voilà, une attestation, voilà, il a filé à son assurance. Après grosse entreprise, là c'est mort. Il faut aller passer ses CACES. Ah oui, ouais, ok. Puis après chaque machine a un CACES exprès, enfin c'est assez compliqué. Ok, bon bah écoute, je pense que j'ai plus de questions. Hein. Est-ce que tu as un truc à rajouter, un petit mot de fin Non, je dirais toute personne qui veut se lancer, faites un métier par passion et pas par dépit, Ah ouais, tout simplement. Ah ouais, je suis Faut d'accord. kiffer Ouais. à fond ce qu'on fait. Bastien, merci beaucoup. Bah, écoute, merci à toi d'être venu. À la prochaine. À la prochaine. Salut.